Valéria, ne t'éloigne pas trop, ma chérie. Vous voyez comme Valéria aime sortir jouer un peu à l'extérieur? Regardez, elle est heureuse. Vous savez très bien ce qui me fait peur, mon père. Socorro, vous ne pourrez pas cacher cette petite dans ma paroisse toute sa vie. C'est un véritable soleil, elle ne demande qu'à vivre comme les autres enfants. Quand elle sera plus grande et capable de se battre contre son destin, alors d'accord. Je promets que je la laisserai voler, libre comme un oiseau. Oui. Tu as de bonnes nouvelles? Tu l'as retrouvé? Pas encore. Je croyais que tu étais le meilleur, Julio. Par le passé, beaucoup de personnes avant toi m'ont abandonné. Que ça ne se reproduise pas. Cette femme est sûrement en ville. Mais c'est comme si elle s'était volatilisée. Va-t'en! Personne ne peut se volatiliser. Si elle est vraiment là, trouvez-la. Allez! Allez! Qu'est-ce qui se passe, ma petite chérie? Il y a un monsieur qui m'a fait peur. Quel monsieur? Lui, Que le ciel nous vienne en aide. Que se passe-t-il, vous le connaissez? Cet homme, mon père, c'est l'homme que je fuis. Socorro, partez toutes les deux, maintenant. Emmenez la petite à la paroisse, ne restez pas là. Vite, allez, voyons, partez. Oh. Pardon, monsieur, je ne vous avais pas vu. Pardon, laissez-moi vous aider. Tenez votre canne, désolé. Je n'ai pas besoin de votre aide. Vous cherchez quelque chose? Cette femme... Cette femme... Valéria. La pauvre petite. Sainte Vierge de Guadalupe, nous te demandons ta protection éternelle. Je sais que j'ai commis un péché. Et bien que je l'ai fait par amour, si je mérite ton châtiment, je l'accepte. Mais mon petit ange, protège-la de la colère de cet homme. maman, il faut pas que t'aies peur. Le monsieur pas beau, il est pas là. Oui, ma chérie. Viens, allons au dispensaire. Maman, est-ce que tu connais ce monsieur? Tu dois oublier ce monsieur, ma chérie. Il n'existe pas. Il ne te fera plus jamais peur. Ne pense pas à lui. C'était un mauvais rêve, Valéria. Un mauvais rêve. Un mauvais rêve. Tu te réveilles déjà, mon ange. Tu as fait un cauchemar. Non, maman. Rendors-toi. Ces yeux-là ne me mentent jamais. Le même rêve que d'habitude, cet homme dans le parc. Je te l'ai raconté, tu te rappelles? C'est tout. C'est juste un cauchemar. Simplement un mauvais rêve. Aïe, ma jambe. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as? Tu as mal quelque part? Non, ma chérie. Je vais bien. Vraiment. Viens. Viens à côté de moi. Comme ça, tu verras, toi et moi, on dormira mieux. Quand tu étais petite et que tu faisais des cauchemars, je m'allongeais à côté de toi. Tu t'en rappelles? Oui. Et je me disais qu'il ne m'arriverait rien tant que tu serais là. Tu as toujours su comment me calmer, maman. Oh, et on s'amusait à faire des vœux, tu te rappelles? Dis-moi quel est ton vœu, ma chérie. Je souhaite que la nuit se termine. Et que le soleil se lève.
Camilla? Camilla? Ma chérie, qu'est-ce qui se passe? La lumière marche plus. N'aie pas peur, je vais la réparer, d'accord? Regarde. Je vais changer l'ampoule. Non, ne me laisse pas toute seule, j'ai peur dans le noir. Non, non, il ne t'arrivera rien, ma chérie. Elle est où, maman? Ta maman est en train de dormir. Elle est fatiguée, mais ne t'inquiète pas, d'accord? Papa est là pour veiller sur toi. Alors, elle va pas crier et pleurer et casser des choses? Et dis-moi, est-ce que c'est ça qui te fait vraiment peur? Oui. Ça Ça va fait aller. beaucoup de bruit et après, tout est noir. Rassure-toi, ça n'arrivera plus. Je vais dormir ici avec toi jusqu'à ce que la nuit se termine et que le soleil se lève. Tu veux? Allez, allonge-toi. Voilà. Un cancer? Mais il n'y a aucun espoir. Je suggère que vous la rameniez chez vous. Elle sera beaucoup mieux là-bas. Mais, Valeria, je ne sais pas si vous pouvez payer des antidouleurs plus puissants. Ce qu'on lui donne ici à la clinique... Oui, oui. Si vous me donnez une ordonnance, je ferai tout pour me les procurer pour qu'elle se sente mieux. Vous voulez parler à Socorro? Non, 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 je lui dirai plus tard. Je ne veux pas qu'elle souffre, docteur. S'il vous plaît. Bien sûr. Bravo, bravo. Tu préfères passer la nuit dans ton bureau ou avec ta fille plutôt qu'avec ta femme? Eh bien, ton message est clair, Sébastien. Tu as hâte de divorcer, c'est ça? Andrea, Maman, t'es en colère? Mais non, ma chérie, allez, viens. Viens ici. Vas-y, lève-toi. Tu vas prendre ta douche et te préparer pour l'école. Allez, dépêche-toi, dépêche-toi. s'il te plaît, Andrea, pas de dispute devant la petite. Tu ne vois pas que ça la terrorise? Je suis une mère exemplaire. C'est toi avec ton obsession du divorce qui la terrorise. Elle est comme ça parce que tu vas l'abandonner. Se séparer, est-ce qu'il y a de mieux pour nous trois? La petite n'aura plus à supporter nos disputes. Et non, je n'abandonne pas ma fille. Ah, nos disputes, c'est ça que tu dis. Et c'est la faute à qui, hein? Andrea, hier soir, elle a eu peur parce que l'ampoule était grillée. Et elle a peur du noir parce qu'elle pense qu'à tout moment, on va recommencer à se disputer. J'ai pris un somnifère et je n'ai rien entendu. Comment? Oui, Andrea, le docteur a dit qu'on devait rester vigilant avec elle, particulièrement la nuit. Et toi, tu prends un somnifère? oui. Et le docteur ignore que moi aussi je me sens mal. Le docteur ignore que mon mari me quitte pour coucher avec ses maîtresses. Attention à ce que tu dis devant Camilla. Tu te fiches que ta fille fasse une crise? Sa phobie empire, et moi, ça me brise le cœur. Tu sais que Camilla est ce que j'ai de plus cher. Tu n'arrêtes pas de le répéter, Sébastien. Bien sûr, évidemment que c'est elle que tu aimes le plus. Ah, oui, d'accord, je vous passe tout de suite, Maître Nava. Hector? Tu es bien matinal aujourd'hui. J'ai de grandes nouvelles. Le rendez-vous avec la Société Del Sol est confirmé. C'est pour cet après-midi. Eh bien, on va enfin rencontrer la fameuse Grecia del Sol. Bonjour, Grecia. J'ai confirmé le rendez-vous avec le cabinet d'avocats que tu m'as recommandé. Tu ne seras pas déçu, ce sont des professionnels de renom. Je n'ai pas besoin de tes recommandations, Rolando. J'ai fait faire une enquête sur eux.
Du coup, on va voir ce que vaut vraiment ce fameux maître Sébastien Montesinos. Il se passe quelque chose? Qu'est-ce que le docteur t'a dit? C'est très grave, c'est ça? Ne t'inquiète pas, maman. Tu sais que les docteurs, personne ne les comprend. N'essaie pas de me cacher la vérité. Ni de souffrir seule en silence. Bien sûr que non. Tout ce que tu dois savoir, c'est que je vais faire tout mon possible pour que tu te sentes bien, maman. Ah, ma chérie. Allons-y. Le taxi nous attend dehors. Tu verras que quand on sera à la maison, tu te sentiras beaucoup mieux. Quoi, maman? Tu es ma plus grande bénédiction. Je ne me lasserai jamais de te le répéter. Merci, mon Dieu, pour ce cadeau que tu m'as fait. C'est moi qui devrais remercier Dieu tous les jours, maman. Tu ne sais pas combien je t'aime. Merci. Maman! Bonjour. Bonjour, les Elena. enfants. Bonjour. Bon appétit. J'ai parlé au professeur de tennis au club. Aujourd'hui, tu as ton premier cours avec lui. Mais j'ai déjà des projets pour l'après-midi, maman. Je voulais réviser avec Martha. Mais je serais si fière de toi si tu remportais ce tournoi. Bon, d'accord, maman. Je vais dire à Martha de m'accompagner. Et toi, Christina, tu ne m'as pas dit bonjour. Tu es toujours complètement débordée par ton stage? Oui, c'est vrai. C'est bientôt la fin, donc je vais devoir beaucoup m'investir. Je ne sais pas si c'est possible, mais j'aimerais passer moins de temps avec toi au bureau. Au moins jusqu'à la fin de mon stage. Non, non, c'est hors de question. C'est toi qui vas me succéder à la tête de la société. Je sais, maman. Écoute ta fille. J'ai comme l'impression qu'il s'agit d'autre chose, Christina. Tu t'es toujours battue pour réaliser tes rêves. Rien ne t'arrête. Ou est-ce que tu as changé d'avis? Non, maman, ce n'est pas ça. C'est simplement que... Quoi? Tu ne veux plus être comme ta mère? C'est ça? Non, bien sûr que non, maman. Oh, le docteur a dit que j'avais exactement besoin de ça. C'est qui ce canon? C'est lui, l'avocat dont je t'ai parlé. Canon et avec une maison luxueuse? Il a sûrement beaucoup d'argent, non? Tu sais, chérie, le mieux dans tout ça, c'est que je les surveille. On dit que sa femme a beaucoup de bijoux. Tu vois un peu, c'est une de ces acheteuses compulsives. Et c'est ce que t'as dit le chauve? Il m'a assuré que ce soir, lui et sa femme ne seront pas là. C'est parfait. J'ai tellement hâte d'être riche. Avec des bijoux, des bagues, des colliers. Je suis plus belle que Valéria, non? Ah, tu sais, ma puce, tu es la plus belle et la plus sexy. Écoute, Rolando, je sais qu'on n'est pas d'accord sur la manière dont on doit éduquer nos filles. Mais toi, tu leur cèdes tout. Non, je ne leur cède pas tout. Mais j'aime mes filles. Mais est-ce que tu ne te rends pas compte que Christina est très douée pour les affaires? C'est mon devoir de la guider sur cette voie. Très bien. Mais Christina n'est pas seulement ton successeur, c'est aussi ta fille. Précisément. Et c'est parce que c'est ma fille qu'elle doit montrer de quoi elle est capable. Mais tu ne te rends pas compte qu'elle est jeune, qu'elle doit profiter de la vie. Que veux-tu dire? Je ne sais pas. Peut-être qu'elle a un copain ou qu'elle est amoureuse. Amoureuse, Christina? Non, Christina est trop intelligente pour perdre son temps avec ses bêtises. L'amour n'existe pas, Rolando. C'est un mensonge qui ne sert qu'à détruire. Quand vas-tu le comprendre? Peut-être pour toi, Gracia. Mais pas pour mes filles.
Mon amour. Ah, mon amour. Qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose te tracasse? Je n'aime pas avoir te dire ça, mais je ne pourrais pas sortir ce soir. Encore à cause de ta mère? Oui. Elle veut que je continue d'aller à la société et le soir j'ai à peine le temps de travailler sur mon stage professionnel. Mon amour. Pourquoi est-ce que tu ne me la présentes pas? Peut-être que si elle me connaissait, elle te laisserait plus facilement sortir avec moi. Grecia del Sol, la femme qui ne croit pas en l'amour. Pour elle, tout ce qui compte, c'est le pouvoir. Un copain, c'est une perte de temps. Je comprends, mon amour. Mais il faudra bien qu'elle me rencontre un jour. Alors autant le faire maintenant. Je ne vois pas pourquoi je cacherais mon amour à Grecia del Sol. Ou à qui que ce soit. Et si j'étais comme lui, tu m'aimerais quand même? Chut, c'est ma mère. Ah, arrête ça. Allô? Elena? Pardon, je ne te dérange pas en cours. Non, maman. Je viens de sortir de maths et là, je m'apprêtais à aller en sciences. Chérie, ton père m'a dit quelque chose qui me turlupine et je suis sûre que tu peux me dire de quoi il s'agit. Moi? Oui. Dis-moi, est-ce que tu sais si ta sœur sort avec quelqu'un? Si ma sœur a un copain. Ah, maman, pourquoi tu me demandes ça à moi? Pourquoi tu lui demandes pas à elle? Je ne peux pas trahir Christina. En revanche, tu trahirais ta mère. Non, maman. Toi, jamais. Oui, Christina a un copain. Et elle en est très amoureuse. Comment s'appelle-t-il? Inaki Herrera. Non. Je ne laisserai personne briser le cœur de mes filles. Jennifer, c'est bien que tu sois là. Mais toi, qu'est-ce que tu fais là? Je pensais que tu te reposerais. Tu as passé toute la nuit à l'hôpital. Comment va Socorro? C'est aussi sérieux? Mais alors, pour que je comprenne, que voulez-vous dire par là? Je ne veux pas être un fardeau pour ma fille. Elle est très angoissée, vous savez. Et qu'est-ce qu'a dit le docteur? Il lui a parlé. Et ma fille ne veut rien me dire du tout. Mais... je sais que je suis en train de mourir. Seigneur Tout-Puissant, ne perdez pas la foi, Socorro. Le Seigneur me rappelle à ses côtés, mon père. Socorro, vous savez que vous avez une dette envers Valeria. Vous devez libérer votre conscience avant de partir. Mais je ne veux pas qu'elle souffre encore plus, vous comprenez? Vous verrez que vous trouverez la force. L'amour que vous avez pour Valeria vous aidera. Il faut que je travaille plus, il faut que je lui achète ces médicaments dont elle a besoin pour qu'elle souffre moins, tu comprends? Travailler plus? Non. Comment tu veux faire, Valeria? Tu travailles déjà trop. Eh bien, je travaillerai plus, je travaillerai la nuit, je ne sais pas. Aujourd'hui, je commence. Je vais garder une petite fille. Ses parents veulent quelqu'un d'expérimenté et l'association m'a recommandé. C'est très lourd pour toi, tout ça. Mais je n'ai pas le choix, Jennifer. Je dois faire ça pour ma mère. Écoute, j'ai un service à te demander. Tu peux rester avec elle ce soir pendant que je travaille? Oh, ma chérie, désolée, mais je travaille moi aussi ce soir. Ça tombe très mal. Et je ne sais pas à quelle heure je vais terminer. Ok. Ah, mon ami. D'où est-ce qu'elle vient, cette fille? C'est la sœur de Madame Andrea. Elle est parfaite, non? Tu sais, pour une fille comme elle, je quitte Jennifer les yeux fermés.
Tu ne changeras jamais. Revenons au sujet qui nous intéresse, hein. Tu dis que la maison sera vide vers 7 heures, c'est ça? Oui. Je veux savoir qui est un certain Inaki Herrera. C'est le type qui sortirait avec Christina. Ah, Grecia, Inaki est ingénieur informaticien. C'est notre ingénieur informaticien. Il travaille ici? Bien sûr. Où veux-tu que ta pauvre fille se trouve un copain, puisque tu l'as fait travailler dans cette entreprise tout le temps? Ah, bien sûr. Suis-je bête? Évidemment qu'elle s'est trouvé quelqu'un ici, quelqu'un qui cherche à profiter de la situation de Christina. Tu sais, tout le monde n'est pas comme ça. Inaki est un jeune homme très responsable. Ça, c'est ce que tu dis. Moi, je suis sûre qu'il a un plan bien ficelé. Il cherche certainement à plaire à ma fille, et dès qu'il aura sa place bien assurée auprès d'elle, c'est à ce moment-là qu'on connaîtra ses véritables intentions. Ah, Grecia, tu ne changeras jamais. Tous ceux qui représentent une menace pour mes filles doivent disparaître. Pauvre garçon, il ne se doute pas de ce qu'il attend. T'en penses quoi, alors? C'est merveilleux. Ouais, tu trouves? Oui, mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu t'habilles comme ça pour entamer la procédure de divorce. Au final, tu vas divorcer de l'homme le plus beau de la Terre. Qui te dit que je vais divorcer? Ah non? Non. Comme Sébastien demande le divorce depuis des mois, je pensais que tu ne refuserais pas. Mais si ce n'est pas le cas, raconte-moi ton plan. J'ai réservé la suite, où je suis tombée enceinte de Camilla. Et j'ai l'intention d'y aller habillée comme ça. Et Sébastien sera d'accord? Bien sûr. Si je lui promets qu'on aura de nouveau une intimité... Enfin, avec cette promesse et les conditions que je vais imposer pour le divorce, Sébastien n'aura pas d'autre choix que de rester avec moi. Attends une minute, répète-moi ça. Qu'est-ce que tu dis? Sébastien et toi n'avez pas de relation? Depuis quand? Depuis qu'il a commencé à coucher avec des maîtresses. Attends une minute. Cette idée stupide te tourne dans la tête depuis que tu es tombée enceinte de Camilla, c'est ça? Moi? Mais tu m'as dit toi-même que tu l'avais vu. Non, il a flirté. Il a flirté, ok? Mais je ne l'ai jamais vu au lit avec une femme. Eh bien, mon pauvre beau-frère, on dirait que tu le punis depuis tout ce temps. Non mais de quel côté tu es? Allons, je suis de ton côté, ma sœur chérie. Mais... Et si ton plan ne fonctionne pas? Je lui demanderai de rester avec nous, jusqu'à ce que Camilla soit en âge de comprendre. Comme ça, j'aurai tout le temps de le reconquérir. Parce que cet homme, c'est le mien. Et juste le mien. C'est ça. Hector, comment ça va? Rolando. Tu vas bien? Ravi de te voir. Moi aussi. Voici mon associé, Sébastien Montesinos. Je suis enchanté. Enchanté. Hector m'a parlé de vos exploits à New York. Et il n'y est pas resté longtemps. Je me demande bien pourquoi vous êtes revenu. Vous étiez dans l'un des meilleurs cabinets au monde. Je voulais que ma fille vive dans son pays et auprès de sa famille. C'est tout. Madame Del Sol vous fait savoir qu'elle vous attend dans la salle de réunion. Merci, Angela. J'en profite pour vous dire pourquoi je vous ai fait venir. J'ai l'intuition qu'il y a un traître dans cette société. J'ai besoin de l'aide d'experts comme vous pour l'identifier. Tu as une réunion avec ton mari? Oui. Il est avec les avocats qu'on va engager. Mais ils peuvent attendre. Pourquoi demander à un cabinet extérieur? Il y a un problème? Ne t'inquiète pas. Tout est sous mon contrôle. Moi aussi, je veux les rencontrer. Tu m'invites à ta réunion? Non. Mais toi, tu peux m'inviter dans ton lit ce soir. Et vous avez une idée de qui peut être ce traître?
Oui, mais on ne veut pas vous influencer. Enquêtez et voyez ce que vous trouvez. D'accord, mais tu as d'autres informations à nous Non, donner? vous avez déjà tout. Excusez-moi. Oui. Madame Del Sol arrive. Ah bien, merci Angela. Mon épouse, Madame Grecia Del Sol. Engager ses avocats, c'est une idée du mari de Grecia. Il croit qu'il va découvrir quelque chose sur moi. Mais il se trompe complètement. Je te présente Maître Sébastien Montesinos. Enchanté, madame. Et son associé, Maître Hector Nava. Ravi. J'ai fait faire une enquête sur vous, et vos références sont excellentes, vraiment. J'en attends beaucoup de vous. Mon cabinet est à votre service, madame Del Sol. Grecia, s'il vous plaît. Bien. Alors, que pouvons-nous faire pour vous? Mon mari pense qu'il y a des problèmes de mauvaise gestion dans l'entreprise. On a fait faire un audit et on n'a rien trouvé. Peut-être que vous trouverez quelque chose que nous n'avons pas vu? Nous ferons en sorte que tout soit en ordre. Je l'espère, Sébastien. Maintenant que vous êtes là, je suis très heureuse que vous puissiez travailler pour nous. Merci, madame. Il faut vraiment que tu sortes encore travailler. Il faut que tu te reposes aussi. Non, je suis très contente de garder cette petite fille. Pour moi, ce n'est pas du travail. Tout ça, c'est de ma faute. Si tu n'avais pas acheté tous ces médicaments pour moi, tu n'aurais pas à te sacrifier autant. Hé! Arrête de dire ça. Tout ce que je fais pour toi n'a rien d'un sacrifice. C'est un acte d'amour qui me donne beaucoup de force. Ne pleure pas. Ne pleure pas, maman. Je veux que tu saches que si je pouvais te donner ma vie, je le ferais. Cette jeune femme, elle ne cesse de nous enseigner l'amour, n'est-ce pas, Socorro? Oui. L'amour se manifeste de différentes façons. Et parfois, l'amour, c'est dire la vérité aux gens qu'on aime. Même si ça fait mal. Les secrets arrêtent de nous ronger. Quel secret? Je vous laisse pour que vous puissiez vous dire au revoir. Je reviendrai dans un moment pour veiller sur ta mère. De quoi parlait le père Wanro? Maman, est-ce que tu as quelque chose à me dire? Ça a un rapport avec tes peurs? Avec ce que tu caches en toi depuis toujours? Ma chérie, oui. Ça a un rapport avec mes peurs. Mais ce n'est pas le bon moment. Je ne peux encore rien te raconter, ma chérie. Laisse-moi rassembler mes forces. Je sais que c'est mon devoir de te parler de tout ce qui me tourmente. Pour l'instant, va travailler. Et laisse cette vieille femme trouver les mots qui te feront le moins mal. Maman. Moreau, je te rappelle que je suis débutante. Tu peux te fier à moi. Je sais très bien ce que je fais. Nom de Dieu, Moreau. Pourquoi tu prends une arme avec toi? On ne va tuer personne, n'est-ce pas? Parfois, on n'a pas le choix et il faut agir. Eh bien là, je ne suis plus d'accord. Je ne suis pas une meurtrière. Attends. Tu es déjà impliqué, je te signale. Et je t'interdis de me laisser tomber. Ok? C'est juste une précaution, rien de plus.
Promets-moi que tu ne vas pas l'utiliser. Ne t'inquiète pas, qu'est-ce que tu crois? Et puis, tu sais, cette arme, regarde. Elle n'a jamais servi. En plus, je t'ai dit que ce soir, il n'y avait que la petite dans la maison. Alors, comme ça, vous avez été recommandé par l'association caritative des anges fragiles. C'est exact, madame. Et je m'appelle Valeria Gonzalez. Ma fille a très peur de l'obscurité. C'est pour ça que mon mari veut qu'elle soit gardée par une spécialiste. Parfait, j'ai beaucoup d'expérience avec les enfants souffrant de phobie. Je peux parler à votre mari, si vous voulez? Non. Non? Non, non. Ce n'est pas la peine. À moins que vous n'ayez un intérêt à voir mon mari. Non, non. Ah. En fait, maintenant que je vous vois, je préférerais que vous n'ayez aucun contact avec lui. Ils auraient pu quand même envoyer quelqu'un de moins jeune. Vous devriez faire confiance à votre mari, madame. Mon mari. Je ne sais même pas si je peux l'appeler comme ça. Il veut nous abandonner pour courir derrière les filles. Ah. Des filles comme vous. Vous ne me connaissez pas, madame. Des filles de votre âge, je voulais dire. Vous savez, depuis que ma fille s'est rendue compte que son père n'en avait rien à faire de nous, elle a commencé à avoir peur du noir et d'être seule. Enfin bref, j'appelle ma fille. Camilla, ma chérie, viens. Je te présente ta nouvelle nounou qui est là pour te garder ce soir. Salut. Comment tu t'appelles? Camilla, et toi? Valeria. Enchantée. Moi aussi. Tu n'avais pas rendez-vous pour ton divorce? Oui. J'y vais. Ils ont envoyé les codes d'accès de la société Del Sol? Oui, ils viennent d'arriver. Tiens. Je ne vois pas pourquoi on irait tous les deux. Si tu veux, je ramènerai les dossiers qu'on doit contrôler. Ouais, et pendant que tu y es, salue Grecia de ma part. Si tu veux y aller, il n'y a aucun problème. C'est excitant, non? Ah, quelle femme incroyable. Oui, c'est une belle femme. Mais ce qui retient mon attention, c'est que c'est une femme intelligente et forte. Oui, oui. Et j'ai remarqué qu'elle te dévorait des yeux. Imagine ce qu'elle fera quand elle apprendra que tu divorces. Ne dis pas de bêtises. Divorcer ne veut pas dire que je recherche des aventures. Si tu ne comptes pas répondre à ce regard, laisse-moi au moins tenter ma chance. Hector, tu es un ami de son mari. Je plaisante, c'est tout. Oui, mais tu avais l'air sérieux. Gracia Del Sol est notre cliente. Et c'est ainsi qu'elle sera considérée à partir de maintenant. Oui, 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 papa. Allez, vas-y, cette histoire de divorce te rend nerveux. Après, je t'apprendrai quelques trucs pour te relaxer. À plus. À plus, allez. C'est vrai que c'est une femme vraiment incroyable. Comment ça s'est passé avec les avocats? German, je ne suis pas chez toi pour parler travail. Je sais. Mais j'étais surpris que tu aies accepté que ton mari engage un cabinet pour auditer l'entreprise. Mais Rolando, je le contrôle totalement depuis des années. Rolando, oui. Mais que fais-tu de Maître Montesinos? Angela m'a dit que son cabinet était prestigieux. Ça m'a l'air d'être un homme intéressant. C'est vrai. Il ne se laisse pas intimider. Et il est très séduisant, vraiment. Vraiment? Serait-ce le premier homme qui impressionnerait Grecia Del Sol? Cet homme n'est pas encore né, chérie. Même si... ce Sébastien Montesinos, je le laisserais bien essayer de me dompter. Tu regrettes d'être avec elle? Qui? Grecia. Non. Mais je regrette de l'avoir laissée aller aussi loin, ça oui. Tu sais, tu ne devrais pas la laisser te traiter aussi mal. C'est un très mauvais exemple pour les filles. Elle n'était pas comme ça avant. Auparavant, elle préparait le terrain. Elle a tout appris sur tes affaires. Et surtout, comment tous nous contrôler.
C'est incroyable comment jour après jour elle a évolué. Grécia n'a vraiment aucune limite. C'est elle qui a développé l'entreprise familiale. C'est le bon côté des choses parce que grâce à ça, Elena a un bel avenir devant elle. Le mauvais côté, c'est que tu as perdu ton autorité sur elle. À quel moment la situation a-t-elle échappé? Grécia n'était qu'une gamine solitaire qui avait un grand besoin d'affection. Avec un énorme besoin de contrôle. Cette femme ne connaît rien aux sentiments. Elle ne croit pas en l'amour. Tu sais pourquoi je suis avec toi? Parce que je sais ce que tu aimes. Non. Parce que jamais tu ne m'as demandé de t'aimer. Ça me plaît comme ça. Ne t'inquiète pas pour cette audite. Parce que l'argent qu'on investit dans le centre sportif est à moi. Il est à l'entreprise. Mon entreprise. Mais le centre sportif, c'est moi qui le gère. À ton nom, évidemment. Germaine, si je voulais passer tout mon temps libre dans le lit d'un homme faible et d'un lâche, je resterais à la maison avec mon mari, non? Je veux seulement que tu n'aies pas de problème. Germaine, les problèmes, ça ne me fait pas peur. Les problèmes, je les affronte, je les règle, un point c'est tout. Si je m'intéresse à ce centre sportif, c'est pour montrer à Elena qu'elle peut faire quelque chose. Ma fille croit que je ne le vois pas, mais je sais qu'elle ne prend pas l'école au sérieux. Et s'il te plaît, arrête. On ne parle plus de ça. Je préfère ça, tu sais. Je ne t'ai jamais donné de raison de douter de Non, moi. mais qu'est-ce que tu veux dire? Que j'ai carrément inventé des choses pour te faire du mal, c'est ça? Je dis juste que tu as changé après avoir eu Camilla et arrêté de travailler. Mais tu étais d'accord pour que j'arrête de m'occuper de Camilla? Oui, j'étais d'accord, mais je ne sais pas à quel moment tu as arrêté de me faire confiance. Et que les choses soient claires, je n'ai jamais trompé Andrea, et elle le sait. J'ai essayé de faire fonctionner ce mariage, mais... ça fait bien longtemps qu'on ne s'aime plus tous les deux. Tu me reproches à moi le fait qu'on n'ait plus d'intimité? Je te parle pas d'intimité, Andrea. Je te parle d'amour. Il n'a peut-être jamais existé. Peut-être qu'on voyait chez l'un l'autre ce qu'on voulait, mais que finalement on ne se connaissait pas vraiment. Et il est vraiment grand temps de l'admettre. Andrea, ce que tu ressens pour moi, ce n'est pas de l'amour. Et la victime, c'est toi, n'est-ce pas? Non, c'est pas moi la victime, c'est Camilla. Et c'est elle qui souffre à chaque fois qu'on se dispute. Ne me le reproche pas. Tu crois que je ne vois pas comment les autres femmes te regardent? Je défends ce qui m'appartient. Tu es à moi et aucune femme ne détruira mon Tu veux bien mariage. te calmer, s'il te plaît, Andrea? Tu veux me quitter pour aller coucher avec d'autres femmes? Quoi? Pour être libre de faire ce que tu veux? Mais si tu me quittes, Camilla reste avec moi. Je t'en prie, regarde-toi. Regarde-toi. Camilla a besoin d'une mère sainte d'esprit. Oui, c'est ce dont notre fille a besoin. Allez, joue. Et hop, c'est encore à moi. Mais Et hop, c'est encore à moi. Non. Alors, c'est celle-là, n'est-ce pas? Valéria, t'as des parents, toi? J'ai juste ma maman. Mais je l'aime beaucoup, beaucoup. J'aime beaucoup mon papa, moi. Enfin, j'aime ma maman aussi. Et toi, t'as peur quand les gens se mettent à crier? Oui, ça me fait peur. Mais quand ça arrive, j'essaie de me calmer et de me dire qu'ils ne crient pas à cause de moi. C'est de ma faute si mes parents se disputent. Pourquoi tu dis ça? Maman dit que papa va nous abandonner parce qu'il nous aime pas. Et toi, tu en penses quoi? Que papa m'aime beaucoup. Écoute, je ne connais pas ton papa, mais je suis absolument sûre et certaine qu'il t'aime de tout son cœur. Qui ne t'aimerait pas, toi? Très bien. Tu as raison. Excusez-moi. Je sais aussi être raisonnable. Bon. Donc, tu es déterminé à vouloir divorcer. Oui, oui, oui. C'est le mieux pour nous trois. Et surtout pour Camilla. Ok. Donc, parlons de Camilla. Elle est encore trop petite pour comprendre pourquoi ses parents se séparent. Elle comprendra si on lui explique tous les deux. Sans violence, Andrea.
sans reproche et sans cri. Sébastien, s'il te plaît, j'ai une proposition à te faire. Reste à la maison encore 2 ans, jusqu'à ce que la petite soit en âge de comprendre pourquoi son père ne veut pas rester avec nous. Pourquoi son père ne veut pas rester avec vous? Andrea, je veux rester avec ma fille, mais je ne peux pas rester avec toi. Bien. C'est ça, fais-le pour elle. Tu disais bien que tu étais prêt à tout faire pour elle, n'est-ce pas? Tu veux réessayer? Tu dois être folle, Andrea. Mais je peux changer, Sébastien. Combien de fois tu me l'as dit et tu as fini par craquer comme ici, devant l'avocat? Beaucoup de fois, beaucoup. Je sais, mais si tu y réfléchissais... Andrea, je n'ai pas pris ma décision à la légère. Ah, Sébastien, c'est que... Tout ça, c'est parce que tu me manques. Écoute, je viens de réserver la suite où on a conçu Camilla. Tu t'en souviens? Écoute, on pourrait dîner, danser un peu... Et on pourrait faire un frère ou une sœur à Camilla. Je ne crois pas. Bon, Camilla nous attend à la maison. Non, mais attends. Sébastien, Camilla est avec la spécialiste de l'association que tu m'as toi-même recommandée. Oui, mais c'est une étrangère pour Camilla. Alors maintenant, rentrons à la maison. Mais pourquoi t'es aussi pressé? Tu la connais, cette fille? La spécialiste? Elle est mignonne, hein, non? Mais ça, tu le sais déjà. C'est pour ça que tu veux la voir. Je ne la connais pas, Andrea. Est-ce que tu t'entends? Et quoi? Est-ce que tu voudrais qu'on soit ensemble? Je rentre à la maison pour voir ma fille. Sébastien! C'est l'heure de dormir et de rêver des anges. Hé, tu vas pas éteindre la lumière, hein? Oui, je vais laisser cette lampe allumée et je vais rester avec toi. Jusqu'à ce que tes parents rentrent, d'accord? T'as entendu ça? Oui, ma chérie, c'était sûrement une fenêtre. Elle devait être ouverte et le vent l'a fait claquer. Je vais voir, mais ne t'inquiète pas, je reviens. Non, me laisse pas toute seule, s'il te plaît. Tout va bien, je reviens tout de suite. Alors, je viens avec toi. Bon, d'accord. J'ai entendu un cri. C'est la petite, elle est toute seule. Réfléchis. Les gens riches ne laissent pas leur enfant tout seul. Allons-en. Attends, on n'est pas seul. J'entends quelqu'un arriver. Ici, tout est en ordre. Allons voir dans la cuisine, hein? Et pendant qu'on sera là-bas, je te donnerai un verre de lait. Tu veux? Oui. Allons-y. Il fait trop noir. Je vais allumer la lumière, ma puce. Viens. Tu vois? Tout va bien. Par terre! Non. À terre! Non. Allez! Je vous en prie, non. Par terre, arrêtez. j'ai dit! S'il vous plaît, non. Par Il y a terre. une enfant. C'est une enfant. Faites-moi ce que vous voulez, mais ne la touchez pas, s'il vous plaît. Ce n'est qu'une enfant. Valéria. Jennifer? Tu connais cette fille? C'est mon amie Valéria, s'il te plaît, allons-nous-en. Trop tard. On est déjà là. Je vais les surveiller. Toi, va fouiller la maison et prends tout ce qui est intéressant. Montres, bijoux, argent, tout ce que tu trouves. Allez, vas-y. Vas-y! Jennifer! Jennifer! Tu sais que ma mère est malade et qu'elle n'a que moi, Jennifer! Chut! Tais-toi. Allonge-toi par terre. Allez. Bénie sois-tu, Marie pleine de grâce. Dieu d'amour est avec nous. Tu es bénie, Marie, entre toutes les mères. Tu es toujours passionnée, mais ce soir, tu étais en feu. Qu'est-ce qui t'arrive? Germaine, tu dois savoir qu'il y a des choses que jamais je ne te dirai sur moi. Que ce soit bien clair. Notre relation ne sera jamais qu'une relation charnelle. Je sais, mais quand même, je ressens de la curiosité. Parce que tu disais que pour toi, l'amour était toujours hypocrite. Parce que c'est vrai. Mais quoi? Deviendrais-tu romantique d'un coup?
Dis-le-moi tout de suite, parce que je ne veux pas perdre mon temps. Non, non, j'ai pas dit ça. Tu m'as enseigné que l'amour n'existait pas. Mais... toi, qui te l'a enseigné? Qui t'a fait autant de mal? Où emmenez-vous mon bébé? Rendez-la moi. Donnez-la moi, s'il vous plaît. Revenez. Donnez-la moi, s'il vous plaît. Ne me l'enlevez pas. La vie me l'a enseigné. Ils sont de retour. Valéria, on est là. Valéria! Où est-ce qu'elle est passée, cette fille? Camilla? C'est mon papa! Non, ne lui faites pas de mal. Vous avez eu ce que vous vouliez, allez-vous-en. Ne dis plus un mot ou je tue tes parents. Camilla? Hé, qui tu es? Andrea, appelle la police! Camilla! Allons-y, Moreau, tu fais quoi? Regarde un peu cette bague. Allez, on se tire! Non, ne la tue pas. Juste parce que c'est ton ami. Bon, écoute. Tu vas devoir te taire. Si tu dis quelque chose, je dirai que tu étais complice et que tu nous as fait entrer. Tu seras arrêté et ta maman va mourir toute seule. Et si on prenait la petite pour demander une rançon à son père, hein? Non, vous ne la touchez pas. Tuez-moi d'abord. Tuez-moi, mais ne touchez pas à la petite. Ne faites pas de mal à ma fille! Papa! Tirons-nous! Papa! Je suis prête. Tu sais, je crois que tu exagères parce que Valéria ne me dénoncera jamais. C'est pour ta sécurité. Ton ami ne sait pas qui je suis ni où je vis. Tu vas rester avec moi jusqu'à ce que les choses se tassent. Ensuite, on vendra tout ça. On est riche, ma puce. On est enfin riche. Allons-y. Allez. C'est moi qui ai appelé. Moi, je n'ai rien. Par contre, le monsieur perdait beaucoup de sang. Comment va-t-il? Il sera prochainement examiné à l'hôpital Sacramento. Et la maman de Camilla? Elle s'est évanouie, elle a pris un coup à la tête, mais ne vous inquiétez pas, elle va bien. Je dois y aller parce que ma mère est très malade, mais... Attendez ici, la police voudra sûrement vous interroger avant que vous ne partiez. La police?
Tu vas devoir te taire. Si tu dis quelque chose, je dirai que tu étais complice et que tu nous as fait entrer. Tu seras arrêtée et ta maman va mourir toute seule. Ils vont dire que j'étais complice. Qu'est-ce que je dois faire? Ma chérie. Comment tu te sens? Bien. Mais dis-moi, tu as l'air inquiet, mon ange. Que se passe-t-il? Maman. Voilà. Tout va bien. Non. Tout va mal. Je dois aller voir Jennifer. Jennifer? À cette heure-ci? Le père Wanro va veiller sur toi un petit moment. Ma chérie, tu ne vas pas me dire ce qui se passe? À mon retour. Je te le promets. Ah, ma sœur. Tiens. Merci, Pamela. Ah, je suis épuisée. Où est-ce qu'elle est, Camilla? Elle va bien. Elle est avec les parents. Tout va bien. Est-ce qu'ils t'ont dit comment va Sébastien? Il a une contusion et il saigne, mais il va s'en sortir. J'ai vraiment cru qu'ils allaient me tuer. Non, c'est fini. Dieu merci, vous allez bien tous les trois. Quand papa m'a dit que Sébastien était aux urgences, j'ai pensé au pire. Oui, j'ai eu très peur. Ils ont pris tous mes bijoux, les montres de Sébastien et mon alliance aussi. Tu sais qui a fait ça? Mais ça me paraît très clair. C'est cette nounou bizarre là qu'on m'a envoyée pour garder Camilla. Cette Valéria. C'est elle qui a tout organisé dès que je suis partie. Mais elle va le payer très cher. Je te jure qu'elle va le payer cher. Jennifer! C'est Valéria! Ouvre-moi! Jennifer! Jennifer! Ouvre-moi! Oh Seigneur, cette bague n'est pas à Jennifer. Elle a sûrement été volée dans la maison de Maître Montesinos. Ton service s'améliore, ma chérie, mais tu sais bien que tu peux faire Maman, beaucoup mieux. j'ai gagné les 2 sets. Et qu'est-ce que tu gagnes en gagnant contre moi, ma chérie? Tu sais que tu pourrais remporter des tournois. C'est exact. Je peux pas aller au club. Aujourd'hui, je vais réviser avec une amie. Bonjour. Bonjour, Christina. Viens, ma chérie, assieds-toi. Quelle mine radieuse. Tu as bien dormi? Non. J'espère que tu n'as pas passé la nuit à penser à un certain Inaki. Christina, il y a des choses plus importantes dont tu dois t'occuper. Et sans sommeil, tu seras inefficace. J'ai travaillé très tard, maman. Tu entends? Christina suit ton exemple. Toi aussi, tu es rentrée tard hier. Oui. Ma réunion a duré plus longtemps que prévu, tu vois. Excusez-moi. Angela? Oui, allô? Angela? Oui, bonjour. Oui, et c'est arrivé quand?
Bien, merci. Merci, Angela. La maison de Maître Montesinos a été cambriolée hier soir. Et il a été conduit à l'hôpital Sacramento. Tout va bien, maman? Oui. Il est tard, je dois y aller. J'ai dans ces mal de tête. Ma pauvre sœur. Bonjour. La chambre de Monsieur Sébastien Montesinos, s'il vous plaît. Il a été admis cette nuit pour une contusion. Vous êtes de la famille? Non. Je travaille pour l'association des anges fragiles. Je garde sa fille Camilla. Ce sera la chambre 503. Merci. C'est par là? Oui. Merci. Tu es sûre que tu n'es pas ouverte? Camilla. Camilla va bien, monsieur. Non, Où est non, ma non, fille, monsieur. Camilla? Camilla va bien. Elle est Où en est ma sécurité, fille? monsieur. Où est ma Ne bougez fille? pas de votre lit. Camilla va bien. Camilla est en Jurez-le. sécurité. Je suis envoyée par l'association. je suis là? Je m'appelle Valéria. Où est-ce que je suis? Calmez-vous. Vous êtes à l'hôpital. Tout va bien. suis où? Vous devez vous calmer. Ah. Calmez-vous, s'il vous plaît. C'est ça. Restez tranquille. Camilla va bien. Je vous Jurez-le jure. moi. Elle va bien? Elle va bien. Je suis à l'hôpital. Sébastien,